Comment recevoir la direction divine, leçon 4, et nous sommes en train de parler ensemble de la volonté de Dieu, et Dieu désire que nous connaissions sa volonté. Et nous voulons connaître sa volonté pour lui être agréable, pour l'honorer et pour qu'il puisse accomplir ses buts. Colossiens chapitre 1 et au verset 9, il est écrit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Une excellente prière, n'est-ce pas? Et que je déclare pour vous aussi. Et nous prions et nous désirons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, avec l'intelligence et la sagesse spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et Dieu désire que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Et il nous révèle nombre de choses, notamment déjà à travers les Écritures. Vous savez, Dieu a un plan. Nous l'avons dit plusieurs fois, je vais donner quelques exemples. On a vu Jérémie, on a vu le psalmiste, du moins je l'ai cité, mais qui dès le ventre de leur mère ont été établis par Dieu et qui nous montrent que Dieu connaît chacun et qu'avant notre naissance, il nous connaît et qu'il nous établit qu'il a un plan, un projet merveilleux pour nous. Nous avions parlé d'Éphésiens 2,10, qu'il y a des œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et oui, le Seigneur a un plan vraiment pour chacun. Et le livre aux Éphésiens nous dit aussi que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a prédestinés. Et je vous rappelle, je vous renvoie au cours sur le vrai vous, l'épître aux Éphésiens, qui développe en détail, où j'enseigne sur Éphésiens 1 à 3 en détail, ces paroles vraiment qui sont excellentes spirituellement, qui nous éclairent sur notre identité dans le Seigneur et qui peuvent vraiment nous amener à vivre dans ces réalités-là. Et ça va être excellent, vraiment une bénédiction. Mais en tout cas, nous devons connaître la volonté de Dieu et Dieu l'a établie en avance. C'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous et de chacun d'entre nous. Il n'est pas surpris par notre existence comme s'il fallait trouver quelque chose. Non, et il a tout préparé. Il nous a prédestinés, il a tout disposé. Quand il est dit des œuvres bonnes préparées d'avance, c'est que Dieu met tout à disposition, au temps voulu, au temps opportun, pour que nous puissions l'accomplir. Et notre part, c'est de marcher dans cette volonté. Que nous soyons remplis, comme il est dit ici dans Colossiens, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous savez, la Bible dit aussi dans les psaumes que Dieu ordonne les pas du juste. Il les ordonne. Et dans ce passage où il dit qu'il ordonne les pas du juste, c'est le psaume 37. On va vérifier ça rapidement. Psaume 37, où il dit qu'il ordonne les pas du juste. L'Éternel, verset 23, affermit le pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel affermit les pas de l'homme, ou bien l'Éternel ordonne les pas de l'homme, comme il met de l'ordre dans sa création. C'est-à-dire que Dieu voudrait qu'on puisse être comme réglé, si je peux dire ça comme ça, avec le Seigneur, que nos pas puissent être précisément dans la ligne droite, dans la bonne voie. Et nous pouvons vivre ces choses-là parce qu'il y a une volonté de Dieu pour nous, une volonté parfaite, et il veut nous diriger. Et il y a une promesse qu'il a faite à Ésaïe, Ésaïe 30, verset 21. Il est dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche,
etc. Et Dieu voudrait, même si on va y venir plus loin, il y a plusieurs moyens, mais comme si on entendait une voix clairement qui dit « Vas-y, c'est par là ». Waouh! Et c'est une promesse faite à Ésaïe déjà dans l'Ancien Testament. Et on voit aussi comment Dieu a dirigé son peuple dans le désert à travers cette colonne de feu la journée et la nuée qui les dirigeait. La nuit, c'était le feu, le jour, c'était la nuée plutôt. Et quand ça avançait, ils avançaient. Quand ça s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et le Seigneur les dirigeait vraiment pas à pas. Ici, dans Ésaïe, il dit, c'est comme si tu entends derrière toi la voix qui te dit « Va ici » ou « Va là-bas ». Et c'est vraiment merveilleux. Et on a vu dans Actes que Philippe, le Saint-Esprit lui dit « Va et monte dans ce char ». Donc il y a des directions précises du Seigneur et il veut vraiment que ça puisse être clair, comme s'il était là à nous dire « Vas-y ». Il désire nous conduire, nous diriger puissamment et nous voulons recevoir la direction de Dieu de façon la plus claire possible. Et ça fait partie de son plan, ça fait partie de sa volonté. Ésaïe 58, verset 11, toujours cette promesse, l'Éternel sera toujours ton guide. Oui, il désire nous guider. Nous avons vu Romains 8, 14, ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et il est là, il est fidèle, il ne veut pas nous laisser sans orientation, mais il désire pouvoir nous guider, nous orienter, que nous puissions connaître sa volonté, que les choses soient précises. Et vous savez, ça me rappelle un événement que j'ai vécu il y a déjà un certain nombre d'années maintenant, mais j'étais allé pour une période travailler dans les vignes, c'est-à-dire pour cueillir les raisins. Et chaque matin, nous devions nous rendre au point de rendez-vous à une heure précise pour partir tous ensemble sur l'un des terrains que possède l'exploitant agricole. Et ça se passait très bien. Et c'est vrai que chaque jour, on pouvait être sur un terrain différent. Et d'ailleurs, certains jours même sur 2 endroits différents. Et un matin, j'ai dû arriver certainement en retard, je ne me souviens plus très bien des détails. Mais quand je suis arrivé au point de rendez-vous, il n'y avait plus personne. Ils étaient déjà partis. Et j'étais sur le point finalement de perdre ma journée, puisqu'en plus j'étais déplacé exprès pour ça. Et je ne savais pas où ils étaient. Aucune idée. Je ne pouvais pas le savoir. Et j'étais même sur le point de dire, bon, sinon, pour cette journée, puisque je suis en retard, je vais attendre au moins jusqu'à midi. Peut-être qu'à midi, ils vont revenir ici et puis repartir l'après-midi. Donc, je pourrais les rejoindre. Donc, sinon, je ne sais pas. Sinon, je vais faire un tour. Je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'étais là à penser, à réfléchir, et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, j'étais là pour ça, bon, j'ai loupé, alors comment ça va se passer? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai vraiment senti comme l'impulsion que le Saint-Esprit me dirigeait. Alors j'ai démarré la voiture, j'ai commencé à rouler, et quand je suis arrivé à un premier croisement, un premier feu rouge, j'étais là à regarder les panneaux, et puis j'ai hésité, je ne savais pas trop où aller. Je me suis dit, sinon je vais trouver juste un endroit, puis je vais attendre. Voilà, je ne savais pas. Et c'est comme si je sentais une impulsion, tourne à droite. Et donc je tourne à droite, je roule, je continue. Et puis comme ça, sur plusieurs croisements, j'ai roulé pendant quelques minutes. Et à un moment, mon regard a été attiré vers une zone sur le côté gauche de la route, c'est ça, sur le côté gauche, et puis où d'un coup j'ai vu de loin quelques personnes, parce qu'on ne distinguait pas du tout les personnes ou les visages depuis la route, c'était bien sûr trop loin, et comme une impulsion de dire, ils sont là. Alors je trouvais ça un petit peu étrange, j'ai dit, mais non, mais comment, enfin ça peut être n'importe qui, et même comment on a accès de l'autre côté. Mais j'ai dû continuer un peu plus sur la route pour pouvoir faire un demi-tour, revenir. Et donc, je me suis arrêté sur le bord. Et effectivement, en approchant de ce groupe de personnes, j'ai reconnu le véhicule qu'on empruntait chaque matin. Et j'ai reconnu des personnes avec qui on travaillait. Donc, j'étais moi-même bouleversé par la situation parce que c'était un endroit que je ne connaissais pas ni le village. Je ne savais pas quel terrain appartenait à cet exploitant. Et surtout, c'était là encore un terrain où on n'était jamais allé. C'était vraiment dans une direction opposée, d'ailleurs. Et vraiment, je pouvais avoir aucune idée de savoir qu'ils étaient là. Et j'étais moi-même bouleversé. Puis j'étais en train de dire, waouh, mais merci Seigneur, je vais pouvoir quand même travailler. Je n'ai pas perdu
ma journée, et puis wow, tu m'as dirigé, Seigneur, c'est merveilleux, comme si tu m'as donné, et j'ai utilisé plus tard cette expression, c'est comme le GPS, vous savez, on a des appareils dans les voitures, guidage par satellite, qui vous disent quelle route prendre, mais même avec ce GPS, il faut lui dire où vous allez. Là, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai eu droit au GPS guidage par Saint-Esprit. Alléluia. Et je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui quand je suis arrivé et puis donc, je suis allé vers le responsable pour lui dire que j'étais là et prendre des instructions. Et lui-même était surpris, il dit mais comment tu as fait pour être là? Comment tu as su où on était? Parce qu'il savait que je ne venais pas de ce secteur-là, je venais même d'un autre département et je ne pouvais pas avoir d'idée. Et donc j'ai pu lui dire, j'ai dit, j'ai prié, puis je vous ai trouvé. Alléluia. Et donc c'est comme si le Saint-Esprit vous disait, je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix, mais j'ai eu comme une conviction de la direction à prendre. Et ce jour-là, ça m'a vraiment encouragé et ça m'a interpellé sur l'importance d'être dirigé par le Seigneur, sur l'importance d'avoir la direction divine, même dans ce genre de choses. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, la volonté de Dieu se révèle à nous. Il veut que nous la connaissions pour que nous puissions suivre ses voies à lui. Pas seulement les voies des hommes, mais vraiment les voies de Dieu. Et il veut vraiment se révéler. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, pas seulement pour des grands événements, pas seulement pour des grandes choses qui paraissent impressionnantes et sur lesquelles il faut absolument une volonté de Dieu, mais sur toute chose. Dieu désire vous diriger. Dieu désire vous donner la connaissance, la sagesse, vous donner accès à ce que vous ne pouviez pas savoir naturellement pour que vous preniez les bonnes orientations. Ça, c'est un bénéfice que nous avons en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons accès à la sagesse de Dieu. Nous avons accès à la connaissance infinie. Nous ne possédons pas toute cette connaissance. Paul même disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais nous avons accès à toute la connaissance de Dieu et Dieu nous livre des morceaux, on peut dire, de sa connaissance quand nous en avons besoin, si nous marchons dans sa volonté, si nous cherchons à faire sa volonté, si nous cherchons à vivre d'une manière qui lui est agréable. Et alors, il nous dirige pas après pas, de plus en plus, pour que nous devenions véritablement conformes à ce qu'il veut. Et donc, nous avons la volonté générale de Dieu, j'en ai déjà parlé, et elle est révélée dans la Bible, et ça, nous l'avons tous. Donc, si vous cherchez la volonté de Dieu, lisez la Bible. Sur n'importe quel sujet, n'importe quelle situation, cherchez ce que Dieu dit à ce sujet dans sa parole. Ça, c'est le fondement et ça le sera toujours. Cherchez dans la parole, cherchez l'Écriture. Et sinon, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi dans les Écritures. Montre-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois lire? Où est-ce que je dois aller chercher? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois regarder pour savoir? Et parce que dans la Bible, vous avez la volonté parfaite, absolue de Dieu, valable toujours et partout, pour tout le monde. Et c'est vraiment la ligne directrice, le cadre dans lequel tout s'inscrit. Tout s'inscrit dans le cadre de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous éclaire et nous enseigne sur cette parole. Et puis, il y a certains aspects dont on peut dire que ce n'est pas écrit d'une certaine façon dans la Bible, pas noir sur blanc en tout cas. Et ce n'est pas une hérésie de dire ça. Vous savez, même l'évangile de Jean, par exemple, se termine sur une parole qui peut faire réfléchir. Hein. Regardez, à la fin de l'évangile de Jean, il est écrit que, verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Ce qui veut bien dire qu'il y a des choses qui appartiennent à l'œuvre de Dieu, qui font partie de la volonté de Dieu, qui sont tout à fait bibliques dans l'esprit, même si elles ne sont pas noir sur blanc écrites. Et donc pour ça, nous avons besoin de saisir la volonté de Dieu spécifique aux situations. Et c'est important que nous marchions par l'Esprit. Jésus lui-même disait, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, il y a bien deux aspects. Il vous rappelle, donc il va nous rappeler ce que Jésus a dit, ça c'est ce qui est écrit noir sur blanc, et il nous enseigne toutes choses. Donc il y a peut-être d'autres choses qui nous enseignent, mais qui sont conformes à la volonté générale et complète du Seigneur. Et donc pour ça, eh bien on a besoin d'une révélation, on a besoin de la direction divine, on a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset qui vous dit dans quelle ville vous devez habiter.
Il n'y a aucun verset qui vous dit quelle maison vous devez choisir. Il n'y a aucun verset qui vous dit quel emploi vous devez occuper. Il n'y a aucun verset qui vous dit avec qui vous devez être en relation ou non. Il n'y a aucun verset qui vous dit ces choses-là très précises. Et pourtant, ce sont des décisions qui sont très importantes. L'endroit où vous établissez, les relations que vous établissez et développez, tout ça, c'est fondamentalement important. C'est primordial, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'y a pas un verset qui dit. Moi, j'ai aucun verset qui dit Fabien devra vivre à tel endroit en telle année. Il n'y en a pas. D'accord? Et bien sûr, on ne pourrait pas avoir un mot pour chacun. Et pourtant, ces choses-là font partie aussi de la volonté de Dieu, de son plan pour nos vies, et nous avons besoin d'être dirigés dessus. Mais Dieu va vous instruire. Il va vous instruire. Il y a des choses qui sont évidentes, et puis il y a des choses pour lesquelles il va vous parler par son esprit. Mais toujours la Bible va donner le cadre général. Par exemple, au sujet de relations, on ne sait pas exactement qui, quand, comment, mais il est quand même bien dit, par exemple dans 2 Corinthiens 6, 14, on va prendre cet exemple-là, 2 Corinthiens 6, 14, il est bien dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. » Je m'arrête là. Donc ici, on voit par exemple que pour les relations, eh bien, il y a quand même des critères. Donc on ne va pas se mettre dans une relation intime avec quelqu'un, par exemple, qui n'appartient pas à Christ, puisqu'il est dit quel rapport y a-t-il? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est un élément. Et ainsi, pour toute chose, il y a la pensée générale, le cadre général que Dieu donne, et ensuite, il va vous diriger tout à fait précisément. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez besoin d'apprendre à recevoir la direction divine, parce que vous avez besoin de précision et d'orientation précise dans votre vie, et que Dieu veut vous donner, mais à vous d'apprendre à les entendre et à les recevoir. Donc Dieu a un plan pour vous. Ce plan, c'est bien sûr que vous croyiez en lui, que vous soyez sauvés, que vous accomplissiez ses buts, et tout cela, vous pouvez le savoir en détail que si vous vous mettez à son écoute. Si vous lisez la parole, vous avez le cadre général, et ensuite, il vous appartient à chacun de discerner les précisions pour votre vie spécifiquement qui vous concerne. Maintenant, il y a des sujets où il y a des indications, et on va passer maintenant quelques temps où je vais vous donner un certain nombre de versets sur quelques sujets pour vous montrer sur certains sujets précis qu'il y a au moins, et j'en ai pris un, mais il pourrait y en avoir plusieurs, au moins un verset, voire plus, mais qui donne le cadre général. Et ensuite, dans ce cadre général, le Saint-Esprit va vous inspirer, vous éclairer pour vos situations spécifiques. Alors par exemple, par rapport aux gens que nous aimons, Dieu veut les sauver. Nous avons déjà lu 2 Pierre 3, verset 9, où il est dit qu'il use de patience pour que tous parviennent à la repentance. Donc nous aussi devons être patients avec nos proches et notre entourage, leur témoigner, être dans l'amour et nous tenir disponibles pour qu'ils puissent saisir le salut de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Dieu veut pour eux. Concernant la sanctification, la sainteté, la consécration à Dieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il est dit ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche. Et après, il y a bien sûr bien d'autres versets qui viennent abonder et expliquer en détail ce que ça veut dire et que vous pouvez vous appliquer directement. Concernant la prière, par exemple, toujours dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, il est dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc Dieu désire que nous prions sans cesse et que nous rendions grâce. Sa volonté encore par rapport à notre manière de vivre, 1 Pierre 2, et au verset 15, il est dit « C'est la volonté de Dieu
qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les ignorants et insensés, en étant libres mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et là aussi, il y a différents autres éléments. Vous voyez, il dit, sa volonté, c'est que vous pratiquiez le bien devant tous les hommes. Sa volonté concernant le Saint-Esprit, eh bien, nous voyons dans Acte 2, quand l'Esprit Saint a été répandu, que c'était la promesse qui a été faite à travers le prophète Joël déjà, et que cette promesse, elle est pour nous tous. Alléluia. Acte 2, verset 17, il cite la promesse à travers le prophète, et il dira ensuite plus loin que sa promesse, verset 39, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse d'être rempli du Saint-Esprit, qu'il y ait des gens qui prophétisent, qu'il y ait des songes, des visions, qui soient vraiment animés de l'Esprit de Dieu, elle est pour tous, au près comme au loin. Donc elle est pour vous. C'est sa volonté que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Sa volonté, c'est aussi que remplis du Saint-Esprit, nous soyons ses témoins. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc déjà, si vous ne savez pas ce que Dieu veut pour vous, déjà, c'est que vous soyez un témoin. Donc que vous témoigniez de lui et qu'à travers votre vie, vous le fassiez connaître. Sa volonté, c'est que personne ne se perde. Matthieu 18, verset 14. Ce n'est pas la volonté de votre Père aux cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Sa volonté, par rapport à ceux qui souffrent, 1 Pierre 4 au verset 19. Aujourd'hui, on tourne les pages. 1 Pierre 4, 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au Créateur en faisant ce qui est bien. Et justement, et nous allons plus tard consacrer une leçon à ça, eh bien, il peut y avoir une forme de souffrance selon la volonté de Dieu. Mais attention, ce n'est pas une vision religieuse et dévastatrice qui dise « Oh, Dieu a voulu que tu souffres, reste comme ça ». Non, Dieu veut votre santé, Dieu veut votre prospérité, Dieu veut votre bien. Et vous pouvez chercher d'ailleurs dans l'Écriture tout ce que Dieu veut à votre sujet. Mais il y a parfois une forme de souffrance, et nous en parlerons. Alors, dans ces cas-là, nous devons nous en remettre au Seigneur et continuer de faire ce qui est bien. C'est-à-dire que même quand il y a une forme de souffrance, on se maintient au bien, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 6, 33, mais qu'alors toute chose nous soit donnée par-dessus. Sa volonté, 3 Jean 2, c'est que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc Dieu veut que nous soyons largement pourvus, à l'aise, que nous ne manquions de rien. Sa volonté, c'est que nous puissions, Jean 17, 24, être avec Christ là où il est, dans les cieux, auprès du Père, que nous ne soyons pas perdus, mais que nous puissions voir sa gloire, vivre dans sa gloire, communier avec lui. Sa volonté, nous avons vu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et ici, c'est juste une sélection d'exemples, mais pour tous les sujets, toutes les situations, Dieu vous parle à travers sa parole. C'est sa volonté, c'est le cadre, et ensuite, il se révèle spécifiquement à vous. Et Dieu a une volonté pour nous qui est une volonté parfaite, exacte. C'est que nous soyons au cœur de sa volonté. Vous vous rappelez, la leçon 1, j'ai parlé d'être au cœur de la cible, en plein dans le mille. Et c'est ce qu'il désire pour nous. C'est pas que nous soyons juste à peu près, dans une forme de volonté, on peut dire permissive, une forme de volonté approximative, acceptable. Non, Dieu désire vraiment que nous soyons au cœur de sa volonté. Mais on peut être dans différentes situations. Et à l'instant où nous parlons, il y a des sujets, des thèmes, des situations dans lesquelles nous pouvons être
au cœur de la volonté de Dieu, alléluia, et où nous marchons dans sa volonté, c'est merveilleux. Il peut y avoir des choses où nous y sommes à peu près, nous sommes dans une forme de volonté permissive, ce n'est pas ce que Dieu voulait par excellence, mais c'est ainsi que nous sommes positionnés, donc c'est comme s'il acceptait, il permettait cela, mais nous ne sommes pas au cœur de son plan parfait. Et puis, il y a bien sûr que nous puissions être complètement en dehors de sa volonté, et là c'est dangereux parce que nous nous privons de sa protection, nous privons de sa direction, et on voit plusieurs exemples dans les Écritures de personnes et de situations qui font état de ces différents états, de ces différentes positions, mais nous voulons chercher de tout notre cœur à plaire à Dieu, à marcher dirigé par le Saint-Esprit pour être dans sa volonté. Alléluia. Alors un exemple de quelqu'un qui était hors de la volonté de Dieu, Nombre 22, quelqu'un du nom de Balaam, dont vous avez peut-être eu l'occasion de lire l'Écriture, et l'histoire dans Nombre 22, et on voit que Dieu donne des instructions à Balaam, et au verset 12, Dieu lui dit « Tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple, parce qu'il est béni. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus vers lui et qui ont dit viens avec nous et on va aller maudire les gens, de la part de Dieu. Alors que Dieu n'a pas dit ça, Dieu ne les a pas envoyés. Et donc Dieu dit à Balaam, non, tu n'y vas pas, et tu ne les maudis pas. Et pourtant, un petit peu plus loin, Balaam va quand même faire ce qu'il ne devait pas faire. C'est-à-dire que Dieu lui dit clairement, n'y va pas, mais finalement, Balaam va y aller. Et comme Balaam se présente là, et qu'il y va, eh bien, Dieu lui dit, écoute, finalement, si tu veux y aller, verset 20, « Puisqu'ils sont venus, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Et là, en fait, on trouve une volonté permissive. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu lui dit, « Tu n'y vas pas, et tu ne maudiras pas ce peuple. » Mais finalement, comme les autres ont l'air d'insister, alors, qu'est-ce qui se passe? Balaam va dire, écoutez, restez, puis je vais redemander au Seigneur. Et là, le Seigneur va lui dire, d'accord, vas-y, mais tu feras ce que je te dirai. Et alors, Balaam y va le matin, mais Dieu est en colère au verset 22 parce qu'il est parti, et l'ange de l'Éternel se place sur le chemin pour lui résister, alors que Balaam était sur son ânesse. Et donc, Dieu va intervenir même pour le remettre sur la voie, et il est dit que l'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin, et l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur, et Balaam la frappa de nouveau. Donc il insiste. Et plus loin encore, l'ange de l'Éternel passe, et se place à un endroit où il n'y avait pas d'espace. L'ânesse vit l'ange et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse, et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois ?» Et vous voyez que Dieu va même faire parler un âne pour attirer l'attention de Balaam. Et finalement, il continue son chemin, et on voit qu'il va faire des choses que Dieu ne voulait pas. Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, pas du tout. Et Dieu a essayé de l'arrêter en chemin, mais il insiste. Il insiste. Et finalement, Dieu veut que nous puissions être dans la bonne direction. Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, il était dans la désobéissance. Mais finalement, il a pu quand même poursuivre son chemin et aller au bout parce que Dieu l'a permis, mais ce n'était pas le plan parfait. Le plan parfait, c'était qu'il n'y aille pas. Rappelez-vous aussi Moïse et Aaron, à qui Dieu avait parlé par rapport à l'eau qui devait sortir du rocher. Et Dieu va leur dire, tu diras au rocher, tu parleras au rocher. Et Moïse a frappé le rocher. On en parle en détail dans un autre cours aussi sur la crainte de Dieu. Et
Dieu a fait couler l'eau quand même du rocher, il a quand même accompli sa promesse, mais il a fait savoir à son serviteur qu'il n'entrerait pas pleinement dans sa destinée à cause de cette désobéissance. Il n'était pas resté dans la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons besoin de marcher dans la volonté de Dieu, de pas seulement être à peu près, de ne pas chercher à faire autrement ou autre chose et parfois à forcer, mais de vraiment nous en tenir à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais vous savez, quelquefois on peut faire des erreurs, c'est vrai, quelquefois on peut être dans l'imprécision et Dieu est patient avec nous parce qu'il nous aime et il va nous garder. Et puis vous voyez, même dans l'exemple de Balaam, il insiste plusieurs fois pour l'interpeller en chemin. Et nous avons aujourd'hui quelque chose de plus grand, nous avons une alliance plus grande parce que nous avons eu accès à la nouvelle naissance. Rappelez-vous aussi, dans les prérequis, la nouvelle naissance est tellement importante. Pourquoi ? Parce que quand notre esprit est recréé et que nous renonçons à la chair et qu'ensuite nous marchons dans la croissance spirituelle, nous grandissons dans la connaissance de Dieu, dans la relation avec le Saint-Esprit, eh bien nous sommes beaucoup plus en mesure que lui d'entendre, de discerner, de percevoir que nous ne sommes pas sur la bonne voie, que nous ne sommes pas sur le bon chemin, et alors de pouvoir nous réajuster. Nous sommes beaucoup plus en mesure de pouvoir obéir à Dieu, parce que nous avons un esprit régénéré et parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc Dieu nous a donné largement ce qu'il faut pour que nous puissions marcher dans sa volonté, et que nous n'ayons pas à être juste dans un à peu près. Et je voudrais vous exhorter, si vous savez qu'à certains points vous avez pris un virage ou vous avez pris une alternative, je veux vous exhorter de la part du Seigneur, revenez au cœur de sa volonté. Quoi que ça vous en coûte. Peut-être que ça va vous coûter de devoir revenir sur certaines choses par rapport à votre image, peut-être par rapport à votre prestige, peut-être par rapport au regard de quelqu'un, peut-être par rapport à des choses que vous avez commencé à faire, mais autant que possible, revenez. Revenez au cœur de la volonté de Dieu. Pas brutalement, pas pour blesser les autres, mais mettez tout en œuvre pour revenir au cœur de la volonté de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer de comment vous pouvez le faire, sans faire, si j'ose dire, de dégâts, mais revenez, parce que les enjeux sont trop importants. C'est trop important, bien-aimés. Il en va de notre éternité, mais de l'éternité de différentes personnes. Si nous devions vouloir insister à être quelque part où nous ne devons pas être, à faire quelque chose que nous ne sommes pas censés faire, nous passons à côté. Et peut-être que ce que vous faites n'a pas l'air si mauvais, et peut-être que même ça produit certaines petites choses, parce que Dieu permet, parce qu'il honore sa parole, parce qu'il est fidèle. Mais si vous n'êtes pas au cœur de sa volonté, arrêtez ça et revenez au cœur de sa volonté. Parce qu'il vous demandera des comptes par rapport à sa volonté, et non pas par rapport à ce que vous pensiez bon de faire. Serviteur de Dieu, s'il vous a établi pour quelque chose et que vous êtes en train de faire autre chose, arrêtez ça et revenez au cœur de sa volonté. Église de Jésus-Christ, sur tant de choses qui sont devenues juste des rituels, des habitudes, arrêtons ça et revenons au cœur de la volonté de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous interpelle et vraiment vous éclaire et qu'alors il vous montre. Et je l'ai dit plus loin, nous verrons aussi dans une leçon comment surmonter un échec et en revenir, mais vous savez, il y a certes une forme de volonté permissive, mais ce n'est pas là que le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend dans sa volonté parfaite, dans sa volonté précise, au cœur de la cible. Et vous pouvez revenir. Vous n'êtes pas allé trop loin, vous n'avez pas dévié trop loin, vous pouvez revenir. Revenez. Revenez au cœur de la cible. Quoi que ça semble vous en coûter aujourd'hui, revenez. Parce que ce n'est pas comparable à ce que vous perdez si vous restez hors de la piste, ou si vous restez en retrait, ou si vous restez à peu près. Soyez au cœur de ce pourquoi Dieu vous a établi. Soyez au cœur de ce à quoi il vous a appelé. Pas à pas, vous pouvez apprendre, et même si vous avez fait fausse route, vous pouvez revenir et vous apprenez, parce que le Seigneur vous enseigne et vous remet sur la voie et vous garde. Vous savez, il y a des moments où j'ai fait fausse route, mais Dieu m'a repris par terre où j'étais, et il m'a repris par la main, et il m'a rappelé par moments des choses qu'il m'avait dites, et de pourquoi il m'a appelé, et que c'est lui qui m'a appelé, qui m'a établi, et il m'a remis en selle. Et je m'efforce d'obéir, d'être vigilant, de considérer sa volonté,
mais des incidents de parcours, j'en ai eu. Et nous pouvons tous en avoir eu. Mais il nous faut laisser le Seigneur nous saisir à nouveau par la main. Il nous faut humblement reconnaître que nous nous sommes engagés dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu nous a demandé. Et par moments, j'ai dû aussi faire ce constat et nous laisser réaligner par le Seigneur et faire ce qu'il nous demande de faire. D'autres fois, on peut s'être laissé aussi détourner, écarter, entraîner dans autre chose qui paraissait stimulant, important. Et puis finalement, le Seigneur nous rappelle, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, à quoi je t'ai appelé, et fais-le. Alors faites-le. Revenez au cœur de la cible, recevez la grâce. Je ne suis pas en train de vous accuser, de vous condamner, je suis en train de vous appeler avec la grâce du Seigneur à revenir. À revenir. Laissez-vous ramener par la grâce de Dieu. Laissez-vous ramener. Rappelez-vous le psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cet instrument avec lequel le berger peut ramener la brebis dans la bonne voie. Il veut vous ramener. Laissez-vous ramener. Il ne vient pas pour vous condamner, pour vous battre, pour vous frapper. Il vient pour vous ramener dans la voie, vous restaurer à ce pourquoi il vous a créé, à ce pourquoi il vous appelle. Il veut vous repositionner. Simplement obéissez, acceptez humblement et revenez au cœur de sa volonté. Laissez-vous instruire par sa parole et par son esprit. Un autre exemple que je voulais aborder pour terminer cette session, c'est celui du roi David. David est défini par Dieu lui-même comme un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant David, alors qu'il est parvenu à la royauté, après avoir été combattu, après avoir dû se cacher et avoir dû fidèlement attendre le moment où Dieu le positionnerait, va servir le Seigneur, va accomplir des exploits avec Dieu, va être un roi selon le cœur de Dieu qui va amener les gens à l'adoration. Il va établir cette tente de David où l'adoration permanente était en fonctionnement. Il va faire des choses merveilleuses, mais David aussi va commettre des péchés, des fautes graves. David va notamment organiser le meurtre d'un homme pour pouvoir prendre sa femme pour lui. Et le prophète viendra le voir pour l'interpeller là-dessus. Et David se repent. David se repent. Il est pardonné et il se remet en ligne avec la volonté de Dieu. Donc, quelles que soient les expériences que nous pouvons vivre, quels que soient les succès, les réussites, et gloire à Dieu où nous avons obéi et vu sa gloire, et quels que soient peut-être les moments où nous n'avons pas su discerner sa volonté et que nous avons agi de notre propre chef, Dieu regarde à notre cœur. Et Dieu ne nous disqualifie pas aussi vite que nous le ferions. David est défini comme un homme selon le cœur de Dieu. Alors qu'il a fait ça, et il a commis plusieurs autres fautes, mais Dieu n'a pas tenu rigueur de ça parce que David a su se repentir. David a su chercher le cœur de Dieu et revenir au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je prie que vous puissiez revenir au cœur de Dieu, que vous puissiez revenir au cœur de la volonté du Seigneur, que vous ne soyez pas bornés, que vous ne soyez pas endurcis. Rappelez-vous l'épître aux Hébreux qui disait « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais revenez. Revenez à ce lieu de repos, à ce lieu où vous êtes dans sa volonté, parce qu'il a pour vous une volonté dans laquelle vous êtes déjà bénis d'avance, parce que sa volonté est bénie. Une volonté dans laquelle tout n'est peut-être pas facile et ne tombe pas tout seul, mais dans laquelle vous êtes fort de sa présence, de ses instructions, de ses provisions, à tous égards. Ne vous laissez plus éblouir par des choses qui paraissent frappantes aux yeux, par des choses qui peut-être semblent une facilité. Certains, vous vous êtes rangés dans une organisation, dans un fonctionnement qui semble vous apporter une forme de facilité ou de confort, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas là où Dieu vous a dit. Certains même, vous êtes mis dans une activité, mais vous savez que ce n'est pas votre place. N'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous interpeller par Dieu. Vous ne pourrez pas influencer la direction divine en essayant de convaincre Dieu que votre choix est le meilleur ou
que vous avez fait quelque chose qui valait mieux, ou que vous faites de bonnes choses, ou même que vous semblez avoir du succès, ou même que vous semblez porter du fruit. Mais plutôt, cédez à Dieu. Romains 12, offrez-vous tout entier à lui, pour lui offrir ce service logique, ce culte agréable, sa volonté, que vous la connaissiez et que vous l'accomplissiez totalement. Totalement. Je crois qu'il est nécessaire, il est tellement temps, et je sens comme une urgence de l'esprit, alors que je vous transmets cet enseignement, à interpeller plusieurs, à dire revenez. Revenez au cœur de sa volonté. Vous n'avez pas d'autre alternative si vous voulez suivre la direction divine, si vous voulez marcher dans la plénitude de l'esprit, si vous voulez entendre le Père un jour vous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre », que de revenir au cœur de sa volonté. Renoncez à vos adaptations. Renoncez à la médiocrité. Remettez-vous en marche. Certains se sont arrêtés en chemin. Vous savez qu'il y a autre chose de Dieu, mais vous vous êtes arrêtés en chemin. Et quand bien même vous voyez un peu de l'action du Seigneur, il ne vous a pas destiné à vivre un peu de son action. Il vous a destiné à vivre la plénitude de sa gloire. Et pour cela, il vous faut céder, il nous faut céder. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant qu'Église universelle et pour chaque Église locale, il est bon de vérifier dans nos cœurs, est-ce que nous sommes dans la volonté, est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu ? Chaque serviteur, chaque ministre, quel que soit l'appel que Dieu vous a donné, quelle que soit la mission qu'il vous a confiée, est-ce que vous êtes en train de faire sa volonté ? Vous le savez très bien au fond de vous, quand vous êtes dans sa volonté ou quand vous n'y êtes pas. Et alors que nous allons poursuivre, nous allons donner des éléments encore pratiques pour recevoir la direction divine, pour discerner sa volonté, pour prendre des décisions, pour être dans la bonne voie. Mais avant d'aller plus loin, il est important de prendre une décision aujourd'hui, de dire « Père, nous voulons revenir à toi et nous voulons être au cœur de ta volonté parfaite. » Peu importe, même si vous savez que vous avez loupé des coches et fait des erreurs, j'en ai fait. J'en ai fait. Je n'ai pas l'espace ici de raconter et je ne suis pas certain que ce serait utile, mais j'en ai fait des erreurs. Mais cela m'apprend toujours plus à dépendre de Dieu. Et quand je vois sa grâce restauratrice, je ne peux que de plus en plus abandonner mes idées, mes pensées, mes ambitions, mes souhaits et me livrer à sa volonté. Et je sais que Dieu, dans son amour, ne regarde pas tant aux difficultés, aux erreurs, aux échecs peut-être par lesquels le chemin a été marqué, mais il regarde à un cœur désireux de lui obéir, à un cœur désireux de le servir, à un cœur qui s'incline, à un cœur qui se laisse briser quand il doit être brisé et qui dépend encore et toujours plus de lui. Je vous en supplie au nom du Seigneur, revenez. Revenez au cœur de sa volonté. Là où vous savez que vous êtes à côté, arrêtez maintenant. Arrêtez et revenez. Demandez au Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, la sagesse et l'intelligence spirituelle sur chaque personne pour revenir au cœur de sa volonté dans tous les domaines où ça a besoin d'être fait. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu envoies comme cette interpellation à chacun maintenant, mais tu le fais avec grâce et avec bonté pour que nous puissions céder à l'importance, au poids de gloire, à l'importance de l'appel divin, à l'importance de la vocation céleste en ces temps particuliers que nous vivons, pour revenir chacun au cœur du plan et faire partie de ce plan global que tu as. Seigneur, merci, nous n'avons pas à regarder les uns aux autres, mais nous regardons à toi. Merci pour la grâce et l'instruction, Père, pour revenir au cœur de ta volonté. Merci, Seigneur, pour la grâce de nous ajuster et d'être à la bonne place. Merci, Père, pour cette grâce aussi, pour ceux qui peut-être cherchent encore et cherchent à entendre, eh bien d'anticiper et d'éviter tant d'erreurs, à ne pas se précipiter dans des choses, mais à chercher ta volonté, parce que tu veux la faire connaître et tu veux nous rendre heureux au cœur de ta volonté, parce que ta volonté est déjà bénie. Alors je déclare aujourd'hui
un temps de restauration, un temps de grâce, un temps de révélation, pour que nous soyons au cœur de la cible et que nous accomplissions les buts à ta gloire, Seigneur. Amen.